Salut à tous, ici Raph Trolson pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va essayer un truc un peu différent. Là, je suis sur le compte de Kev. Alors, d'une part, j'ai essayé de tryhard sa campagne, donc pour le faire progresser dans les chapitres, voir si on arrive au moins à débloquer les stones, sachant qu'on va avoir un wall un peu violent au 2-3-7. Après, ce qu'il y a sur ce compte-là, c'est que il est presque à un transcend. Il a 130 corps, 426 000 essence. Et donc là, je pense que déjà il y a des trucs à faire ici. À niveau 60 piles, toi 40. Hop, 40 piles. Ah oui, donc du coup, pourquoi t'as pas up? Ah oui, parce que t'as pas de food. Ok. T'as pas up parce que t'as pas de food, mais il y a 32 speed à aller chercher là. Alors est-ce que les 32 speed on les veut? Hop, ça passerait plus avec ce modèle. Et ça passerait plus avec ça. Sauf si on lui retire les boots. Bon, ça à la rigueur, ça va être un détail. Euh, mais je pense que ça va être intéressant. Là, l'idée, alors déjà la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que on pourrait T5 VESA? Donc ça, il faut juste regarder ici. Là, il n'y a pas énorme de shards qui se baladent, d'accord? On va avoir la carry qui est free. Donc la carry qui a 700k, 700k à peu près. Donc là, on arrive globalement à 900. Euh, ici, 130, 130 corps, si on le faisait en fate, on va faire ça, 130 divisé par 15, ça nous donne 8 sphères, et 8 sphères fois 250, ça nous fait 2 millions, donc on est à 3, d'accord. Euh, pour passer de T3 à T5, il faut 4 millions 4, d'accord. Donc les comptes sont pas bons. Là, ce qu'on peut essayer, c'est de se dire, déjà il a besoin de food, d'accord, sur son compte. Donc, il y a moyen d'aller chercher, enfin de faire des corps, faire un petit peu de place, préparer des 10 étoiles, parce que ceux-là, on va pas les toucher. Le seul qu'on pourrait craquer, c'est Russell à la rigueur. Euh, donc ça. Ensuite, sur l'event d'Halloween, qu'est-ce qu'il a fait? Donc déjà, ça va lui compléter ça. Après, on pourrait se poser la question de faire 900 summon, parce que là, il a ça. 900 summon, ça pourrait être intéressant pour aller chercher un coffre. Ou juste 300 pour aller chercher un coffre de matériaux. Alors, quand je disais 900, alors déjà, sur 900, donc il a le shop de la Starland. Le shop de la Starland, moi, ce que j'ai tendance à prendre, enfin, moi, ce que j'ai pris sur le mien, c'est des essences. Je pense que tout ce que vous prenez, que ce soit en corps, en shard, les shards à la rigueur, ça peut valoir le coup. Là, il aurait 250k, ça peut être intéressant. Mais sinon, il faut prendre en fait du sublime et des essences en fait. Je vois pas ce qu'on peut vouloir d'autre. On pourrait me dire, on veut de la dust pour les protoss, mais la dust pour les protoss, vous allez la farmer dans tous les cas. C'est juste une question de temps. Donc ça va pas accélérer le truc. Et puis c'est juste un passif, ça va pas améliorer un héros. On va dire que l'impact sur un héros, il est plus décisif avec ces matériaux-là qu'avec du Protoss. Et les corps, ils sont juste hors de prix. C'est-à-dire que, à la rigueur, si pour aller, on va dire, 2 ou 3 saisons de Starland qu'on fait correctement, on finit à 4500 points et quelques, on récupère 7-8 000 euh, de cristaux. Si en 2 3 saisons, on pouvait se faire 100 shards, ça pourrait être intéressant. Là, alors je pense que j'ai pas regardé, mais je pense qu'il doit être ça doit être une saison, ça, peut-être, allez, avec des restes de la précédente. On fait à peine 10% d'un corps, il faut 400 shards, c'est pas la peine en fait. Ça veut dire que
Si on veut un corps sublime avec la Starland, il nous faut, il nous faut 40 saisons, ça fait allez, 80 mois, ça fait 7 ans de jeu. C'est juste débile en fait comme manière de faire. Donc voilà. Là, sur ça, je pense que on n'aurait pas assez de shards pour cramer les essences, mais si on high roll beaucoup de sphères, globalement, 3 millions et demi. Alors, on va mettre à 3 750 divisé par 250 000. Il nous faudrait 15 sphères sur les 130 corps. Donc, on va le tenter. Je vais faire un peu de place juste avant. Voilà, la place est faite, comme par magie. Alors, qu'est-ce qui nous a mis ici? Azrael et Mokman. Alors, je pense que son objectif, c'est d'aller chercher des copies. Mais est-ce que tu veux vraiment Azrael? Alors, Holmes, t'en as assez. Ici, donc tu as déjà une Jara. Ça, ok. Azrael, t'en as un. Donc, t'en as pas beaucoup d'Azrael. Alors, déjà, t'as 7 trans. Ok. Tu vas arriver doucement sur ton huitième. T'as une Eos qui pionce. T'as un Mokman. Donc, il te manque une copie de Mokman. Donc, on va le laisser. De toute façon, tu veux pas. Dans les corps, je crois que tu peux pas faire à ce modèle. Aspen, Eos, c'est bon, donc il te manque juste un Mokman, ça c'est ok. Freya, Vesa, tu les as déjà. Ren, c'est bon. Aranea, on peut pas encore la summon, je crois. Donc, ouais, Azrael, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, et non, on peut pas summon Aranea. Et ici, je crois que Asmo, tu peux pas dans tous les cas, même si on avait voulu. Ok, c'est parti. Donc là, l'objectif, c'est de faire. Si on fait 15 sphères, on peut T5 la, la Vesa. Je pense qu'il y a un gros boost à aller chercher en faisant ça. En tout cas, ça me semble pas déconnant. Et en plus, gros avantage du compte, c'est qu'il a 125 sur le symbole. Donc là, on peut vraiment se permettre de tester des trucs sur le compte, voir si on arrive à progresser. Alors, ah oui, c'est vrai que tant qu'il n'a pas fini cet event-là, on est spoilé par le nombre de petits trucs bleus là qu'on récupère. Voilà, donc là on voit qu'on a a priori une sphère. Tac, voilà. Donc là ça va être le dernier spoil. A priori il avait déjà fait un 5 étoiles. Non, ok. Bon, on a deux sphères. Maintenant il en manque 12 sur les 10 prochains lancers. Donc ça fait une grosse moyenne. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on chope? Bon, pour l'instant on est à une sphère par lancer, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Une sphère en Azrael, ok. Des sphères, on en a combien là? Sphères, on en a chopé 5, il en manque 10. 10 en 7. Un tous les 7. Vas-y. Kev l'a déjà fait. Non. Ah, ça risque d'être plus compliqué. On devrait faire un x4 ou x5. Ça pourrait résoudre le problème. Un x1, c'est déjà bien. Hop. Sachant que si on avait fait tous les 15, on aurait eu 8 sphères. Hop, on aurait eu 8 sphères. Là, on en a déjà 6. Donc, on est toujours dans les clous. D'accord? On va pas s'embêter pour ça. 0. Ah, il est pas habitué ce qu'elle va faire des zéros. Ça va faire bizarre le pauvre. Ok, la septième sphère. Hop. Non. Et double Azrael. Et non. On reste sur cette sphère. Donc on est vraiment en dessous de ce qu'on aurait pu avoir. Enfin, en dessous de 1,5 quoi. C'est pas non plus à mort. Alors après maintenant il a 500k de choper son prochain trans. Ici il a de la dust qui dort. Il a plein de copies. Là il a un corps. Alors le corps, on va pas l'ouvrir. Moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est essayer de faire le corps de Sherlock. Alors après, là, si on veut tryhard,
si on veut tryhard la campagne et se faciliter un peu le truc, si on commence à mettre un corps de Sherlock, un corps de Holmes dans le game, ça risque de piquer la bouche un peu à la campagne. Le problème de Sherlock, si on veut lui mettre le corps, c'est qu'il faut le T1, donc ça vient me prendre des shards. Si on veut faire Sherlock là maintenant, ça va nous coûter 2 sphères. Donc, là, il y a besoin d'énormément de shards. Donc, on va tout ouvrir en shards pour éviter de faire des bêtises d'abord. Voilà. Comme ça, c'est fait. On va pouvoir aller chercher les shards sur la carry. Tac. Voilà. Parce que 500k, ça va se faire aller en pas longtemps. Ici, il a une trentaine de coffres, ça fait un peu moins de 70k. Donc, si ça avait été une sphère, j'aurais dit pourquoi pas, pourquoi pas. Là, il en faut deux. Je trouve que c'est handicapant et on n'est pas sûr du résultat. Donc, non, on va rester sur ça. Donc maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut faire 10 étoiles déjà. Alors, hop, t'as quoi comme food ici? Ici, t'as de la food. Mais pourquoi on peut pas faire du 10 étoiles, par exemple, là? Simplement parce qu'il te manque des 6. Ok. Tac. Là, est-ce que c'est pareil? Il t'en manque 2, il t'en manque un. Donc on va faire toi, admettons. Là, on a sorti 100 et quelques héros. On est capable de faire 10 étoiles, sans problème. Donc maintenant, il faut juste arriver à trouver lesquels. Hop, ça, c'est facile. Donc maintenant, tu as ici un 9 étoiles qui pionce, un 10 étoiles qui est là. Hop, est-ce que tu avais fait ta fusion? Non, tu n'avais pas fait tes fusions, donc on va pouvoir faire ça vite fait. Ici, Bloodblade, hop, t'en as que deux, c'est pas la peine. C'est pas là les 5 étoiles qu'on peut checker. Walter, non. On peut faire une karma à la rigueur. Karma, karma, tiens là, hop, 1, 2, 3. Ça. Tac. Les 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop là. Ça c'est fait. Ensuite, ici, tu peux faire un 9 étoiles. Est-ce qu'on peut faire un 9 étoiles food? Ouais, Margaret. À la rigueur, allez, admettons. Hop, ça c'est fait. Là, tu peux 10 étoiles. Qu'est-ce que tu as ici? Tu as des DH qui traînent. Donc on pourrait 10 étoiles ça, hein, sans problème en fait. Ça risque d'être la food qui va poser problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, c'est bon. Là, c'est parce qu'il manque un 6 étoiles, d'accord. Et maintenant, pourquoi tu veux toujours pas? C'est bien et c'est pas bien ce système. Enfin, c'est bien parce qu'on gagne énormément de temps, on n'a plus à compter, mais c'est un peu relou des fois. Enfin, faut savoir, faut arriver à bien définir ce qui est food et pas food. C'est un peu laborieux des fois, on va dire. Hop. Mais c'est sûr que par rapport à avant, on gagne un temps monstrueux, quoi. Ok, donc bon, t'as fait quelques fusions. On t'a fait du 10 étoiles. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a envie de up Jara? Si on up Jara, ici, on lui donne 32 de speed. 32 de speed pour contrebalancer, il faut remplacer ça par ça. Et ça fera toujours un peu plus d'attaque. Là, elle est à 917. Normalement, si on upgrade ça, tac, ici. Non, ok, faut augmenter ça. 929, bon, on a gagné un petit peu. Ça, à la rigueur, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut envisager ici, c'est de T3 le Aspen. Alors,
est-ce qu'on a envie de T3 Aspen? En fait, en priorité de sublimation, l'actif d'Aspen est pas ouf. Ici, on a T2 Jara, d'accord? Donc on pourrait en fait, étant donné que ça sera la moins rapide de l'équipe, on va faire ça en fait. On va dépenser des gemmes. On va dépenser des gemmes, mais on va, hop, yes. En fait, on va aller euh, convertir Aspen. On va aller rechercher la sublimation. Hop. Ah oui, donc Aspen il est dans IDEA et Star Arena. Hop, IDEA. Ici, Aspen. T'inquiète pas, Aspen, tu vas revenir. Voilà. Là, l'idée, c'est essayer de préparer le compte au mieux pour tryhard, histoire que vous ayez tous les éléments et un petit peu plus de contexte, on va dire. Après, après je mettrai que les highlights intéressants. L'idée, hop, donc ça, on fait ça. Ok. Ensuite, on prend Aspen, on met le petit Mockman, on revient. Replace yes. Ok. Hop. Donc Aspen 370. On va regarder si le jeu risque de bugger, donc il faudra certainement redémarrer redémarrer le jeu après avoir fait ça. Ce qui se passe, c'est que là, en fait, il va garder les 20 niveaux de quand il était T2. Et donc la question que je me pose, en fait, c'est juste un bug gratuit, un bug d'affichage sur l'instant, d'accord? La question que je me pose, c'est est-ce que là, si on le repasse T2, il passe 390, ce qui pourrait être drôle, mais du coup, il aura juste un problème de speed. Mais a priori, c'est juste un bug d'affichage parce que ici, il a combien? 21,43. Hop, Enter. Si on lui met Use, tac. Ah oui, et il n'est pas homeowner. Là. On va le remettre homeowner, tac. Hop, yes. 21,43. Et je pense qu'avec ce bug-là, en fait, il garde le truc. Ouais, c'est vachement rigolo ça. Et donc là, toi, on peut te remettre T2 pour la speed. Ça, y a pas de problème. Upgrade, ça, ok. Yes. Hop. Là, t'es T2, ok. Là, si le jeu. Ouais, voilà. Là, il reste à 22,44 parce qu'en fait, il est déjà 370. Ça aurait été rigolo. Ouais. Un peu cheaté, mais rigolo. Et là, elle ici, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment augmenter ça. Parce que notre objectif, c'est de lui donner 200 d'énergie. À partir du moment où elle a 200 d'énergie, elle fait ça. Voilà. Quand elle a 200 d'énergie, si elle doit contrôler quelqu'un, elle, elle propage en fait le contrôle. Et donc ça va vachement nous intéresser. Donc là, il nous reste toujours 426K. Euh, Ce qui va surtout dépendre en fait, c'est comment on arrive à progresser par rapport à la speed de nos adversaires. D'accord? Euh, je vais juste récupérer ma feuille en attendant. Hop. Parce que là, il y a un truc que il a, j'ai dû rater un truc dans le setup. Non, il attaque beaucoup trop tard. Hop, il a attaqué beaucoup trop tard. Donc ils ont 24,63 de speed. Qu'est-ce que j'ai raté pour qu'il attaque trop tard? Va peut-être falloir redémarrer le jeu, hein. Peut-être un truc qui a bugué. Ou alors il a fait sa base. J'ai l'impression qu'il a fait sa basique, mais des années après. Combien t'as de speed?
22,44, non, c'est bon, pourtant. Ok. Je fais pause, je redémarre le jeu vite fait pour voir. Ok, je redémarrais. Ouais, donc en fait, on avait bien un problème d'affichage, c'est-à-dire que en le re-up en là, du coup, il avait une vitesse 64 inférieure. Et là, ce que je viens de voir aussi sur ma feuille, c'est que le 2, alors le niveau qui demande le plus de speed avec la stratégie qu'on a, c'est le 237 qui a un 24,87 en speed. Et donc, si on fait moins 220, il nous faut 24,67, d'accord? Donc il nous faut quelques points de vitesse en plus. Donc Aspen, on va le T3 direct, comme ça on ne se posera plus la question. Voilà, ça c'est fait. Hop là. Tac, 22,76. Donc ça c'est bon. Lui il va pouvoir faire sa basique. Elle est là à 21,4. Donc après, est-ce que on a envie de le up plus loin? Je suis pas sûr. Combien il reste là? Il reste 294K. Alors, le seul truc qui va faire défaut là, c'est la food, d'accord, sur le compte. Euh, on n'a pas spécialement envie. Alors, si, on pourrait up en fait SFX, parce que SFX bien placé, enfin bien buildé comme ça va faire un joli tenant, d'accord. Hop là, elle est à 1,7 million. Ça va donner ça va donner ici de l'attaque. Donc là, on est quasiment à 3 millions, d'accord. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? Alors, je vais partir à la recherche des équipements perdus, parce qu'il n'y a pas de raison. Pas de raison qu'on puisse pas. On va te déséquiper. On reviendra équiper les Rogan après. Toi aussi. Hop. Toi aussi. Et Monkey. Remove. Et remove. Ok. Et donc, toi, tu récupères ton stuff. Voilà. Full ça. Replace ça. Voilà, donc tu es plus rapide. Toi, tu récupères tout ton stuff. Voilà, on est donc d'accord. Donc là, est-ce que Freya pourrait avoir du stuff? Freya pourrait aussi avoir son stuff en fait, ça pourrait être pas mal. Hop, et toi? Parce qu'après, s'ils ont tous 32 speed en plus, tu peux jouer tes bots et avoir plus d'HP. Ce qui est pas dégueulasse en fait. Voilà. Donc, je vais aller stuffer Freya dans le truc des nains et je reviens. Ok, c'est bon. Freya a son stuff, ça c'est plutôt cool. Voilà, donc du coup, ça permet quand même de relever un petit peu le niveau de l'équipe. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc maintenant, on va retester, voir si ça fonctionne. Après, on aura peut-être un problème de positionnement, je sais pas. Donc là, voilà, Aspen au début, ça, c'est pas un problème. Donc là, Aspen, il sera plus rapide. Alors, je vais vérifier juste s'il n'y a pas un Rogan qui traîne. Normalement, il est plus rapide que tous les autres copains. Tac, ouais. Alors après, il y a l'autre wall qui va être juste après 2-3-2 avec les KB. Mais ça, c'est plutôt cool. Parce que là, donc, si on prend pas trop Bagdad, on devrait quand même arriver à enchaîner les CC. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Bon, là, il va falloir juste laisser tourner la macro en fait pour voir ce que ça va donner. Euh, Peut-être qu'il va falloir revoir les empreintes. Mais pour l'instant, on va dire que c'est plutôt encourageant. Parce que si ils se défont pas de leur CC, on est plutôt pas mal. Ok, hop, ça c'est bon. Donc je vais laisser tourner la macro et puis on verra ce que ça aura donné. Bah alors, j'ai regardé quelques combats, il y a un truc qui allait pas. C'est que comme on s'amuse à cesser a posteriori,
Ça va pas trop bien se passer en fait. Donc ce que j'ai fait plutôt, j'ai mis les deux à plus rapide, d'accord, que tout le niveau 2-3-10. Donc en fait, Jara va faire une basique et après elle va faire ses CC en début de tour avant les adversaires, ce qui devrait rendre les combats plus, plus sympathiques, d'accord? Ou en tout cas, on va dire que au final, ça change rien, ça change absolument rien en fait à la physionomie du premier tour, typiquement contre une vague comme celle-ci, parce que Aspen fait sa basique. Ensuite, ils attaquaient, enfin les deux tares attaquaient, donc il y avait quand même les potions et la totale. Puis Jara faisait son actif. Et en fait, du coup, si le CC dure deux tours, ou un, ou qu'elle fait pas, qu'elle enchaîne pas correctement, en fait, on se rend compte que bah, du coup, ça marche moins bien parce qu'il sortait trop souvent du chain CC. Voilà. Donc là, on va regarder deux, trois combats pour voir ce qui se passe. Si on arrive à garder un petit peu les actifs. Non, là, ça, la boucle s'est pétée. Mais on arrive quand même à mieux grinder les Oberon, mine de rien. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Hop, ouais. Parce que pour l'instant, il y a du progrès parce qu'on n'était pas arrivé aussi loin. Alors par contre, ce qu'on peut maintenant regarder, c'est toi, tu es en réduc crit crit. Toi, tu es full offensif. Non, on va faire réduc crit holy. Et toi, non. Toi, tu es trop défensive. Hop, euh, on va te mettre comme ça. Réduc crit crit. Ouais, un minimum de dégâts. Et après les autres, hop, on va virer le bloc pour mettre Control Immunity. Histoire de pas trop se faire soit seal, enfin moins de contrôle en gros. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que s'ils se font seal, ils triggerent pas le passif de la DB, enfin de la Demon Bell. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué en fait de faire quelque chose quand on n'a plus d'énergie, quoi. Donc là, normalement, ce qu'on attend, on a eu un gros CC, d'accord? Ça c'est plutôt cool. Euh, et là, ce qu'on attend, c'est que bah, Vesa nous remette bien en fait. Si elle peut nous remettre bien, là on est tranquille. Bon, là, ils sont pénibles ces taras. Ouais, là c'est cool. Ok, bon là on a manqué un peu de gaz sur ce fight là. Ce qu'on peut faire, c'est tester ça. Après, la question qu'on va pouvoir se poser et qui est légitime, c'est la SFX, ça fait rien. Potentiellement, alors on va pas se poser la question de la régresse parce que elle va être utile sur tous les tenantes de nos carries, d'accord? Que ce soit Jara, Vesa ou Aspen, si je dis pas de conneries. Aspen peut-être pas, faudra que je vérifie. Mais en tout cas, SFX, on va pas vouloir la régresse. Par contre, on peut légitimement se poser la question de est-ce qu'on a envie de la T3 maintenant ou pas? Voilà, ça c'est le combat qui se passe le mieux pour nous en fait. Ils prennent tout l'enfer du monde avec l'actif sublimé de Jara. Donc ça c'est plutôt cool. Là normalement il s'en relève pas en fait. Voilà, ça, ok. Bon, celui-là était facile, d'accord. Le suivant, peut-être sûrement moins. Il faut regarder. Faut regarder ce que ça donne. En gros, c'est est-ce qu'on va arriver à survivre au tour 1 ou pas? Et est-ce que euh, Jara aura suffisamment d'énergie? Ça, c'est une vraie question. Il y a des stuns qui se sont mis. Euh, ça tape un peu dans tous les sens. Je pense que
Ouais, bon, c'est dommage, hein, si on avait réussi à survivre plus, on était bon. Donc je pense que là, sur celui-là, ça va être compliqué. Je vais laisser tourner la macro, puis on va voir ce que ça donne. Donc là, sur les KB, il s'est passé un truc intéressant, c'est qu'en fait, alors, ils ont, euh, ils ont commencé à, en fait, au tour 1, ils ont stun une partie de ma team, d'accord? Et donc, ce qui fait qu'il n'y a pas eu trop d'attaques. Il y a eu suffisamment de feed sur Jara pour qu'elle démarre un tour 2 en fait, full énergie, et qu'elle aille les bloquer. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que en gros, euh, KB, c'est aussi son propre ennemi, c'est-à-dire que s'il y a suffisamment de gaz accumulé en début de partie, on se retrouve avec, on va dire, la mécanique qui peut se mettre en place. Et donc, si avec suffisamment de gaz, on arrive à se faire contrer pour pas attaquer et qu'après on les bloque, ben, en fait, on a juste gagné le niveau, quoi. Donc là, c'est à peu près ce qui se passe, c'est-à-dire que, alors, j'ai aussi benché pour le coup à ce modèle, j'ai mis SFX à la place, parce que le problème en fait, SFX, elle attaquait Nakia direct, et donc ça, c'est plutôt intéressant. Euh, voilà. Et KB, c'est une vague aussi où on veut éviter d'avoir trop de monde qui tape n'importe où. Parce que bah, si on déclenche les contre-attaques des KB, bon, on se fait vite découper, quoi. Voilà. Donc là, normalement, celui-là, il devrait plus poser de problème. Il va bientôt mourir. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, après, c'est presque un tout droit jusqu'au 2-3-7. Combien ils en restent? 162K. Ouais, je pense que ça, il faut les garder pour Homes après. De toute façon, on a déjà quasiment tout bouffé, donc on a mangé toutes les chardes. Et donc là, on va remettre. Là, pour le coup, on va juste remettre à ce modèle. Hop, SFX, ça va reprendre son rôle de tenant. Tac, tac. Et puis, on va essayer d'aller faire un tour bah, jusqu'au 2-3-7. Et puis après, on sera peut-être bloqué. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop, tac. On va essayer ça. Alors là, c'est hyper intéressant que alors, il y a une Olivia, d'accord? Olivia va faire un swap de speed. Et donc, Aspen étant plus rapide, si je me souviens bien, ce qui va se passer, c'est que notre Jara pourra quand même faire son CC avant, d'accord? C'est-à-dire que Olivia fera une attaque basique. Ah non. Olivia va faire un actif, en fait. Elle va swap la speed avec Aspen. Même pas. Ah non, elle a swap avec Jara. Problématique, ça. Parce que là, du coup, après, on va se faire découper. Sauf si on arrive à tous les CC, mais là, j'ai comme un doute. Amènera, de toute façon, on va pas se laisser contrôler comme ça. Gustin, après, est problématique tant que il vise. Là, il visait Vesa, c'est le problème de Gustin, en fait. Enfin, cette vague-là, elle a l'air facile parce qu'on se dit, ouais, c'est que des prêtres. En fait, ils essayent de survivre enfin, ils survivent le plus longtemps possible pour mieux nous grind, en fait. Et du coup, c'est quoi? 22,76? 22,68. Bah non, pourquoi c'est Aspen qui s'est fait swap la speed tout à l'heure? Ça devrait pas arriver. Normalement, enfin, sauf s'il y a eu un debuff à un moment donné, mais pourtant, j'ai pas l'impression. Ou alors j'ai raté un truc, mais pour moi, en fait, il n'y a pas de silence en face. Pour moi, en fait, Elivia doit voler la vitesse d'Aspen. Ouais, là, ils se font tous. Voilà.
Elle a volé la vitesse d'Aspen, ce qui fait que nous, après, on est tranquille pour enchaîner les actifs et la totale. Il y a juste Amenra qu'on va pas pouvoir qu'on va pas pouvoir traiter de suite en fait. Comme Amenra, c'est un vrai problème parce que elle elle s'amuse en fait à nous, enfin, elle s'amuse. On va dire que tous les CC durent un tour de moins. Donc en fait, elle se fait contrôle pendant un tour là où les autres sont contrôle de tour. Elle envoie une curse ou un truc et puis après c'est la mort. Et là, sur celui-là, je pense qu'on va tenter un truc comme ça. Après, je vais laisser tourner la macro, on va voir ce que ça donne. Bon, là, l'idée, c'est une fois que l'équipe est setup, il y a juste à laisser tourner et voir, voir si ça progresse. Donc là, on va juste regarder ce fight-là, voir ce que ça donne. Donc ouais, là, on est plutôt pas mal. Par contre, vu que Gustin, il s'amuse à taper notre Jara, au prochain ulti de Jara, je pense qu'elle se tue. Et encore, elle a pas eu l'occasion d'ulti, parce qu'elle s'est faite handicaper par la speed. Ouais. C'est, je sais pas où. Là, j'ai peut-être un problème de placement sur ce truc-là. Bon, je vais tester un petit peu et faire tourner la macro. On va voir ce que ça donne d'ici tout à l'heure. Donc, on se retrouve sur la bataille des prêtres. Là, on est à vague 2-3-3. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a réussi à tuer Gustin et Elivia, ce qui est plutôt pas mal pour nous parce que ça veut dire qu'on n'a plus de problème de speed et qu'on arrive quand même à enchaîner les actifs sur Jara. Même si, alors là, on n'atteindra plus le 200 d'énergie, je pense. Mais ça reste quand même des actifs qui sont bien chargés. Donc je pense que même s'ils sont plus à 200 de speed, vu qu'il n'y a plus trop de héros, on devrait quand même pouvoir arriver à s'en sortir. Ah, là on en a raté un. Et là il va me faire... C'est là que je vais mentir en fait, parce qu'on va fail. Non, là le gros avantage déjà c'est que... Alors, du coup, Ignis n'a pas pu profiter du heal d'Andrea parce elle était gelée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire face aux deux. C'est pas gagné. Ok, bon. Ah mince, la macro est partie trop vite. Parce que c'était encore la macro qui tournait, j'aurais dû la désactiver. Là, on a une vague assassin. On... Celle-là risque d'être un peu plus touchy pour nous parce que, enfin, du fait de Drake. Bon, alors après, ce qui s'est passé, c'est que là, je crois qu'on a perdu. On a, on a perdu Freya, mais potentiellement. Ah, non, on a perdu deux, ça risque de mal se passer. Ça va compliquer un peu la tâche. Après, ce qui est quand même vachement combo, c'est que l'actif d'Asmodel enlève de l'armure. Donc du coup, Jara elle tape à peu près comme un train maintenant. Donc là, si on arrive à garder un semblant de contrôle en face, ça devrait plutôt bien se passer. Ouais, hop. Ça fait du dégât. Après, qu'est-ce qui se passe? Ça fait du dégât aussi. Donc là, ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Normalement, le Rogan, il devrait pas poser problème. Il va taper mono-cible. S'il arrive à taper, ça c'est pas gagné non plus parce que avec la Fire, il est censé se faire siphonner un peu d'énergie. Ok, bon, il a pas eu le temps de taper. Voilà, on est sur du dégâts assez solides maintenant. Donc ça c'est plutôt cool. Celui-là, j'ai pas souvenir qu'il posait problème. Alors là où ça peut poser enfin, j'ai pas souvenir, c'est toujours pareil. C'est peut qu'il y ait des trucs qui me réchappent. Mais déjà, il n'y a pas de boss en face, donc ça c'est cool. Euh, non, bon, on les a tous. Enfin, les quatre ont été feared backline. Alors ça risque, ce sera peut-être pas. Ouais, si ça là, ça devrait pas poser de problème. Chercher la difficulté, mais là, a priori, en fait, vu qu'on arrive à enchaîner les CC et qu'on a plutôt bien survécu tour 1, en étant plus rapide début de tour, on n'aura pas trop de soucis, je pense.
sur celle-là. Force aurait pu nous tuer en fait, juste parce que bah l'équipe a tendance à se buffer. Donc si il faisait un actif, c'était un peu compromis pour nous. Le Holmes a fait un actif, mais il n'avait pas de potion. Ah, par contre là, ça, on survivra pas, je pense. Non, celle-là c'est mort. Ouais. Et donc en fait là on va mettre Aspen en face du Holmes pour bah, juste pour arriver à lui faire un peu plus mal en fait. Je pense que là, Forcy c'est pas vraiment. Alors, il n'y a pas eu les 4 fiers derrière, donc ça va être un peu plus compliqué pour le prochain tour. Enfin, en fait, Forcy ayant de l'énergie, ça va être compliqué, je pense. Surtout que là, en plus, alors, on n'a pas toute chain en CC. On va mettre un x2 pour voir ce qui se passe un peu plus en détail. Donc là, Jara, elle va taper fort, ça va faire mal. Mais il reste Annabelle, Andrea. Andrea, il va viser Eos, enfin, il va viser un des trois qui est gelé. Donc ça, c'est bon. Euh, Annabelle a maudit Freya, donc ça, on est toujours bon dessus. Ok. Ouais, et là, je pense que c'est que c'est là que qu'on va décéder en fait, parce que bah on n'a plus rien en fait. Ouais, et donc on s'est fait poutrer par des dots. Bon, à la rigueur, ça, on peut comprendre, on peut entendre qu'on ne passe pas tous les niveaux du premier coup. J'ai pas l'impression qu'ils aient des masses de CC. On va tester pour voir si on fait ça. Si on retire les dots, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, toi maintenant t'es devenu un carry, donc on va te mettre comme ça. Hop, hop, et hop. On va tester pour voir. Parce que le Dazzle Deos il dure pas longtemps. Après c'est du skill effect, des marques. J'ai raté un truc ou quoi? Normalement il y a pas de CC en fait. Ils ont quasiment que des skill effect en face. Donc normalement si on va switcher pour quelque chose de plus utile. On va espérer. Tac. Ok. Bon, là on est mort parce que Forcy a fait son ulti, d'accord? Donc peu importe ce que va faire l'équipe, on va décéder tout seul en fait. Juste avec la marque qui nous colle, c'est pas entendable. Plus après Annabelle qui est difficilement CC. Euh, donc là on va vite accélérer pour passer. Là, on s'est juste fait dérouler. À la rigueur, après, je suis pas mécontent quand même de petits progrès qu'on fait, parce que c'est toujours ça de prix. Maintenant, alors, est-ce qu'on arrive toujours à charger? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, euh, peut- j'étais en train de réfléchir, mais bon, il y en a toujours un qu'on n'arrive jamais à cesser, quoi. Ça, c'est pénible. Parce qu'en fait, Jara fait son attaque et passe à 100. Ensuite, c'est les autres qui font leur attaque. Donc, elle va faire au moins plus 40, donc elle va être à 260 d'énergie. Bon, c'est un peu gâché, mais bon, la rigueur, c'est pas grave. Là, c'est pas trop dégueu. Faudrait juste qu'on prenne pas trop. En fait, faut pas prendre un dazzle. Je sais plus si c'est un Golfing Sun, il peut dazzle ou pas. Ok, bon. On a eu du bol parce que la Jara a réussi à buter Force. Normalement, les deux là, ils devraient pas faire long feu. En fait, à 2 contre 6, on doit se retrouver dans une position, même s'ils sont costauds, c'est une position broken space où on peut arriver à les cesser. Ils n'ont pas forcément de synergie entre eux, là, les deux qui restent. Donc, même si le combat dure, c'est pas grave. On va dire qu'on arrive à s'en sortir. Ouais. Donc, ça, c'est plutôt cool. Cette vague-là, qu'est-ce que ça va donner? De mémoire, il n'y avait rien de. Il n'y avait pas grand-chose de relou sur celle-là. C'est celle d'après qui va être vraiment l'enfer, je pense.
Si celle d'après on la passe, je me souviens pas qu'il y ait de gros walls, euh, d'autres gros walls que le 2-3-7. Ah si, peut-être le 2-4-5. Faut que je vérifie sur mon anti-sèche. Le 2-4-5 non. Le 2-4-10 non. Le 2-3-10. Ouais. Le 2-3-10, en fait, il y a une queen. Et sinon, après, ça devrait bien se passer, en fait, jusqu'au... Ouais, en fait, ouais, je pense que le plus dur, là, ça sera le 2-3-7 à passer. Là, je sais pas si c'est... je sais plus si c'est le premier coup, celui-là, mais ouais, c'est une vague qui posait pas vraiment de soucis. En fait, Onkeimaru tape, mais pas suffisamment fort. Mais ça, là, c'est le cancer. Donc ça, là, c'est le cancer pour plusieurs raisons. Déjà, alors, on est en dot purify. On va peut-être voilà, on va peut-être re-switch certains persos en CC purify, voire même tous en fait, parce que là, c'est juste pas possible. Là, on va finir tous colombes à peu près, ou morts, mais peu importe. Là, le truc, c'est que on va recevoir des dots, d'accord? Les dots qu'on va recevoir, elles sont pas catastrophiques, mais elles vont piquer fort. C'est pour ça que déjà, Vesa doit jamais mourir. Si Vesa meurt, euh, c'est un peu la loose. Et en gros, il faut qu'on évite de perdre trop de persos. Donc là, de toute façon, c'est dot. Toi, on peut te mettre comme ça parce que tu es juste un support. Ouais, tac. Ça, en fait, cette vague, elle a tout pour ruiner l'esprit des gens, en fait. Mais littéralement, hein. C'est-à-dire que on se retrouve avec du contrôle, des dots, de la propagation de debuff. Euh, c'est juste, enfin, c'est infernal, en fait, comme vague. Tac. Donc, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose ou pas? Là, pour le moment, on est plutôt sur du ou pas, hein. Voilà. Après, on a réussi à les contrôler, mais c'est vraiment trop tard en fait. Donc, ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Non, on a fait à peu près aucun dégât. Là, ce qu'on peut tenter, c'est ça, qui amène un peu plus de résistance. Donc, on n'a pas fier tout le monde. Tac. Ouais. Donc là, j'ai un gros problème de positionnement. Déjà, en fait, il faut pas qu'Aspen il soit face à un Sherlock. Ça, on va le changer. Et en plus, les dots nous font mal, quoi. Donc déjà, Aspen, on va faire un truc comme ça. Après, on a toujours la possibilité. En fait, là, étant donné que Kev a un coffre de corps, et que on en débloque un ou deux 4-10, qu'il s'agit, je pense, du pire niveau avant le 2-4-10. Alors après, alors pire niveau peut-être pas, mais ce qu'il faut noter, c'est que globalement, à partir du 2-4-2, ils sont à 2503, 2520, 532. Hop. Le pire, c'est 2532 de speed. Ouais, et on risque de manquer de... Alors, le 2-3-10 va être prenable, d'accord, avec le setup qu'on a. Là, c'est juste de la RNG, je pense. Avec le setup qu'on a, le 2-3-10 est prenable. Ensuite, ce qu'il va falloir envisager, euh, c'est... Enfin, ce qu'il va surtout falloir faire, c'est arriver à réaugmenter la speed des, de nos deux carries, qui sont Jara et Aspen. Alors, pour augmenter la speed, il n'y a pas énorme de possibilités. Là, il nous faut 2532, donc 2292
de speed. Donc 2293, ça sera suffisant. Alors on s'est fait silence sur Jara, c'est dommage. Ou alors on joue contrôle immune et puis YOLO quoi. Mais je pense on va prendre cher en fait. Là, si on voulait setup une macro, il nous faudrait ici de, euh, 25 de speed en plus et ici 17. D'accord? Si on fait ça, si on va chercher cette speed là, on a le setup pour faire, euh, enfin pour aller au 2, 4, 10. Le truc c'est que ça fait T4 les deux en fait, globalement. Est-ce que on a assez de charts pour T4 les deux? 450 ici. Alors, hop, anti-sèche. Un T3 c'est 2 millions, un T4 c'est 1 800 000 de plus. Ça veut dire que ici, les supports en fait, ils vont perdre leur shard. En gros, si j'enlève les shards au support, ici j'ai 1 million qui... Ouais, ok. Bon, en fait, on peut techniquement, en shard on est bon. Ensuite, c'est 220 000 de plus. Et les 220 000, on les a pas. Les 220, on les a pas. On les a pas parce que ici, en fait, on va gagner. Donc, un 200... Donc, un T3, c'est 233 000. D'accord? Donc, en gros, 2 T3, ça donne un T4. Donc là, on pourrait s'amuser à T4, peu importe, l'un ou l'autre. On pourrait T4 Jara, par exemple, parce que ça la mettrait à 2300. Ok. Et ensuite, il resterait ce problème-là à régler. Ici, il manque 17 speed. Le 17 speed qui manque ici, on pourrait en fait le récupérer avec ça. C'est-à-dire que ici, on pourrait utiliser... On pourrait faire un truc comme ça. Ici, utiliser le skin. Régresse ça. Régresse ça parce que elle, hop, elle est là. Ah, donc elle va être à 2302. Là, si on fait moins 8 en speed, moins 8, ça veut dire que ici, il faut aller à 39. Ok. Là, on upgrade jusqu'à 39. Après, bon, c'est des comptes d'apothicaire. Faut chercher la moindre once de vitesse enfin, pour arriver à essayer d'optimiser au maximum toutes les ressources. Voilà, 39. Donc là, si on fait tac, 2294, ok, plus 220. Non, j'ai dit une connerie. J'ai dit une connerie, il va manquer de la speed là. C'est 2532 moins 220, donc 2312. Après, alors je regarde, ça c'est Force 6. Force 6 Holmes. Ouais, ça veut dire que sur la 2, 4, 8, en fait, on se fait soulever. On va manquer, on va manquer. Après, si les mecs sont fiers, si les mecs sont fiers, ça pourrait quand même faire quelque chose. Ouais. Là, ça va être un truc un peu plus délicat. Donc là, on a le 39, 39, 2200, hop, 2263, ça fait 2480. 2262, ça fait 2480. Est-ce que ça passe toujours? 2487, non.
Bon, on va la remettre comme c'était. Je me suis raté sur un truc. Faudrait que je refasse les comptes. Après, il y a peut-être moyen d'équilibrer en fait. Si c'est juste la speed, si on fait un 50-50, on aura un plus gros overall. Parce qu'en fait, Aspen, il a deux maisons comme ça. Jara, elle a deux maisons comme ça. Donc si on fait juste un 50-50, pour la speed, ça passe. D'accord? Maintenant, ce qui est un peu moche, c'est que bah, on va perdre énormément de boost en fait, parce que bah, si les maisons étaient niveau 60, là on est à 90 par exemple. Si les maisons étaient niveau 60, on n'aurait que la moitié. Donc on perd 40% d'attaque. Donc en fait nos persos ils vont se retrouver avec peut-être 2 millions d'attaques. Alors en soi c'est pas mal mais ça reste faible quoi. Donc bon, pour l'instant on va attendre, on va voir ce que ça donne. On va essayer de passer cette vague cancer. Mais ouais. Donc bon, le tryhard de la campagne c'est toujours la partie un peu compliquée où il faut arriver à adapter son équipe tout le temps en fait, quoi qu'il arrive. Maintenant on se pose la question, est-ce qu'on a envie, est-ce qu'en fait, si on ouvre ça, on prend le corps de Jara, d'accord? Ah, ça nous dit pas ce que ça fait. On va aller ici. En Jara, une étoile, à chaque fois qu'un allié fait un actif, il y a 20% de chance de lui refiler 30% d'énergie et 30% de chance de refiler 30 énergie en plus et 10% pour infliger un contrôle. D'accord? Ça monte à 23 et ça c'est 25. Le gap il est pas ouf hein, entre 2 et 3, 25 à chaque fois. Je pense qu'ils ont nerf un truc, c'est pas possible. De mémoire, les chiffres étaient plus gros. Et si on va au niveau 8, c'est combien? C'est 30% niveau 8. Ouais. Mais là, ce qu'il faut noter en fait, c'est que ça là, donc c'est un peu plus gros pour la Jara. Ok. Euh, et par contre, derrière, on a quand même statistiquement un peu plus de chances de continuer à faire des actifs tout le temps. Et je pense que si on devait, en fait, si on devait l'ouvrir maintenant, ça pourrait nous faciliter l'achèvement du 2-3-10 et donc derrière le 2-4-10. Et après, on récupère un corps. Et ce corps, pour moi, il faudrait le dédier à Holmes pour après bah, faciliter la campagne derrière. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va l'ouvrir, on va récupérer Jara. Hop, on en prend deux. Tac. On va fuse le corps. Tac. Là, l'objectif, c'est de se donner des chances d'arriver. En fait, le corps de Jara, il est fort, il va également lui servir en PvP. Elle a un petit peu plus de patates. Donc, hop, c'est pas là. On va venir ici. On n'oublie pas d'activer le corps. Et on va regarder un petit peu, peut-être, je sais pas, les deux premiers combats, voir ce que ça donne. Et puis après, on va essayer de skip. Donc là, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, il n'y a toujours pas de CC. Là, il n'y a aucun CC qui est tombé, d'accord? Malgré le fait qu'Aspen ait réduit l'immunité au contrôle. Maintenant, il y en a 4 qui sont tombés. Donc là, on est plutôt content. Maintenant, il faut voir si on compte. En fait, on se fait toujours un petit peu des pops sur les potions. Et ça, c'est dur en fait. Ça, c'est le plus dur. Le dépop sur les potions. Hop, on va mettre Aspen ici. On va regarder s'il n'y a pas éventuellement d'autres astuces. Tac. Alors, ouais. Alors, pour le 2-3-7, il y a un setup qui peut fonctionner. Il y a un setup qui fonctionnerait. Et je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Ouais. Parce que là, en fait, ils disent que c'est
C'est pour essayer d'aller leur faire mal. Donc on va tester juste un set. Alors, en fait, il y a plusieurs setups. On va regarder. Il y a le setup comme on a nous, avec double WRI 4 dB. Et il y a le setup avec Punisher. Alors, le setup avec Punisher, il nécessite moins de matériaux. Donc là, en fait, nous, on a juste à adapter. Hop. Alors, toi, du coup, c'est 2, 1, 4, 2, 2. Là, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que faut juste. Comme, comme ils font leurs actifs après, autant maximiser. Hop, dommage réduction, ça et contrôle mine, du coup, à y être. Faisons les choses proprement. Toi, ici, en fait, le dommage réduction ne te sert à rien. Voilà. Et du coup, ouais, tu restes plus rapide. Toi, faut que tu sois rapide dans tous les cas. On peut pas se permettre de te mettre un peu plus, de te faire plus lent. C'est bon. Ensuite, toi, il faut que tu sois rapide. Ouais, ça c'est la bonne pierre. Et ici, ça ne sert à rien du coup. On va rester sur quelque chose de vachement plus offensif. Euh, alors, après, ici, on va faire la même. Tous les petits dégâts qu'on peut mettre sont les bienvenus. Là, on est bon. Et là, on a l'air plutôt pas mal. Et toi, on veut juste que tu tankes en fait. Ok. Et donc, ça nous donne ça. Hop. En fait, on veut que Aspen arrive à tuer un Délatium le plus vite possible pour arrêter de répliquer les dots. Après, le setup en question, lui, il utilise EOS à la place d'Asmodel. Et le setup Punisher, il utilise Asmodel. Donc, dans le pire des cas, si on n'a pas trop de résultats avec ça, on peut toujours aller faire un tour sur le setup Punisher pour voir ce que ça donnera. Oh, qu'est-ce qu'ils font mal leurs dots? C'est vraiment violent, hein. Leurs dots sont infâmes. Hop. Et du coup, en fait, ça vaut même pas le coup de. En fait, ça vaut absolument pas le coup de jouer Lyon sur ça. En fait, le Lyon donne un tout petit peu, mais en fait, on se rend compte bah, que ça sert strictement à rien en fait. Ok, bon là, on a raté là, on a raté le contrôle. En plus, il y a un contrôle qui a tapé un Sherlock qui est revenu sur Aspen et après il a pris Colombe. Alors là, c'est juste pas possible. Mais ouais, bon, ça a l'air d'être le setup qu'il faut avoir en tout cas. Donc là, on va juste laisser tourner la macro et puis on viendra après pour voir ce que ça donne. On va laisser terminer le fight et puis voilà. On va voir si on se fait découper ou pas, si on arrive avec, avec un petit peu de magie à le passer. Parce que là, à ce niveau-là, ouais, faut de la magie quoi. Tac. Ah, ça fait pas assez. Ça fait pas assez. On fait tourner la macro, on regarde si ça passe. Et si ça passe pas, on partira sur un setup Punisher. Alors là, on va essayer en scred, de faire le Sealand sur Kev. J'ai vu qu'il n'avait pas fait le 24. Il a des trucs intéressants. En fait, on va mettre Mass Annabelle, je pense. En fait, on va mettre Anon Kirimaru et des Annabelle. Voilà, un truc comme ça.
Et Annabelle, on va les mettre niveau 100 pour avoir ce passif là. J'ai envie de voir ce que ça donne en fait. J'en ai fait combien? J'en ai fait 3, on va en faire 4. Hop. De toute façon, elles vont mourir, donc ça sert à rien de les stuffer. Donc Kirimaru, on le veut pour son passif. Hop, il est là. On le veut pour son passif ici. Et lui, il donne 600% de son attaque. Donc on va le stacker. Voilà. Et maintenant, testons. Parce qu'il a quelques trails. Hop. On va faire ça, ça. Pour mettre une Héloïse. Ça ne mange pas de pain. On va mettre ça. Et on va tester la Jara. Voir si elle arrive à faire des trucs ou pas. Ok, elle s'est fait twine. Faut juste qu'elle arrive à clear ça. Voilà. Ok, donc ceux-là, on va les skip. Tac. Donc là, normalement, ça devrait pas forcément poser de problème. Elle se fait pas trop grind. Donc ça, c'est cool. Et elle a quasiment détruit en fait la line-up en face. Donc ça, faut juste qu'elle arrive à attaquer. Voilà. Boum. Ça, c'est fait. Et est-ce que ici, c'est pareil? Ah, ça a l'air plus corsé ici. Ok. En fait, je pense qu'on s'est fait juste twine jusqu'au bout. Ça, est-ce que ça passe? Ah oui, je suis un gros troll parce que j'ai pas activé le corps. Je viens de me rendre compte. Alors après, si on meurt, on l'activera pour voir la différence. Là, on se fait quand même bien des pops. Ah oui, mais c'est parce que là, en fait, on n'arrête pas de se faire twine et on ne peut pas se heal entre-temps. Ouais. Hop, on va juste activer le corps. Voir la diff. Tac. Bon, les persos sont stuffés comme des cailloux, on va dire, pour rester poli. Là, l'idée, c'est juste voir si on arrive à faire quelque chose ou pas avec ce qu'on a. En fait, on a juste besoin qu'elle ulti une fois ou deux. Et c'est pas assez. Alors, est-ce que là... Ouais, reste que le boss. Et là, le boss, il va décéder. Voilà. En fait, j'avais besoin de quelques matériaux en plus. Voilà. Bon, c'était gratos. C'est toujours ça de prix. Il n'en avait pas spécialement besoin là maintenant. Mais c'est histoire de faire quelques emplettes. Voilà, petit changement de programme. J'ai swap Asmodel sur une EOS. Je pense qu'elle a peut-être plus à offrir qu'un Asmo pour ce niveau-là en tout cas. Voilà. Surtout qu'en fait, vu qu'on n'a pas de Snowheart, la speed derrière ne fera rien. Donc c'est un test. On profite du compte de Kev qui est plutôt bien stacké sur ça. Hop, donc on va la passer V4. V4, je vais aller swap les équipements si je peux euh, à la forge. Et après, on va regarder ce que ça donne. On va regarder ce que ça donne sur quelques fights. Là, la macro, elle a rien donné. Normalement, les stats, elles sont pour Jara. D'accord? C'est-à-dire que les stats sont plutôt en faveur de Jara pour le coup. Donc, je cherche ce qui pourrait permettre d'accélérer le passage du niveau, mis à part juste la RNG, parce que là, même si on a pu s'approcher, on survit vraiment pas assez longtemps en fait pour faire une différence quelconque. Donc ça, c'est plutôt problématique parce que bah on peut survivre, mais enfin, si on n'arrive pas à survivre, c'est un petit peu naze. Alors là, j'ai deux Jara. Est-ce que toi, t'es au clair avec ton équipement? Oui. Ok. Tac, tac. Hop.
Donc là, on est parti pour le truc cancer. Ouais. On a eu du bol. C'est assez long, donc en général, je vais essayer de l'esquiver. Si ça me gonfle, je fais juste le skip. Merde! Ok, on a vraiment de la chance. Parce que tout à l'heure, pour Freya, ça m'a pris des plombes, et tout. C'était pénible. C'est long et laborieux. À un moment donné, il devrait juste nous donner un pourcentage de reroll. Enfin, plutôt nous mettre un skip en disant, bon, bah, je vais mettre tant d'essais et puis est-ce que ça marche, quoi? Parce que sinon, c'est juste fatigant, en fait, cette mécanique. Alors, c'est bien hein, de pouvoir les swap et tout. Mais à la rigueur, je préférerais payer un petit peu plus cher et pas des gemmes pour, pour avoir le héros de mon choix en fait, tout simplement. Alors, est-ce qu'on va avoir un peu de chance ou pas? Et regarder top, quoi. Ok. Tac, vas-y, on prend Scarei. Scarei qui était le dieu du PvE il y a quelques années maintenant. On n'entend juste plus parler. Il pourrait revenir si jamais il avait des imprints. Je suis pas sûr qu'il. Ah, je suis content parce que là ça m'a pas pris longtemps. Je suis pas sûr qu'il y ait des imprints à l'heure actuelle, Scarei. Je crois qu'ils sont arrêtés à Crous, ça. Ouais, ils sont arrêtés à Crous. Bon, à la rigueur, on verra ce que ça donne quand on l'aura. Enfin, plutôt quand il aura des empreintes. Hop, tu vas tanker. Tac, on a la speed pour nous. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on a envie de changer l'ordre de l'équipe? Bon, je pense que ça, c'est bien. Le... Ah si, ce qu'on peut tester, c'est Aspen en face d'un Holmes. Les Délatium meurent plus vite. Donc, à la rigueur, et non Holmes à mourir. Ce qui peut être pas mal. Bon, on a perdu notre petite Jara. Là, on s'est fait découper. Normalement, ça change pas la speed de notre speed order. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, ça s'est pas bien passé. Bon, on va quand même laisser tourner la macro pour voir ce que ça donne. Et puis, si je trouve un truc intéressant, j'essaierai de capter à la fin du combat. Alors, bon, j'étais tranquille en train de faire les sandales sur Roche Royale. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, ben en fait, ça a clear le 2-3-7. Et après, les deux vagues qui suivent, c'est juste des no wave une fois qu'on a battu ce cancer là. Donc, pour le setup, j'avais mis au final Jara en premier, d'accord. L'idée c'était qu'elle tape d'abord et qu'ensuite Aspen essaye de finir un mob ou deux pour après déclencher un maximum de dégâts. Voilà. Bon, il n'y avait rien de faramineux, 4 dB de ruis. Et là maintenant on va s'attaquer à un autre morceau. Alors, pour ce combat-là, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai enregistré sur la macro. Donc j'ai eu la fin, donc ça c'est plutôt cool. Donc j'ai essayé beaucoup de choses. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a swap en fait. On a reswap EOS sur ATD et après on a mis Aspen full Homeowner. Je suis allé rechercher les sublis de Jara de manière temporaire pour Aspen, histoire qu'il puisse faire les dégâts en fait. Il fallait qu'il fasse ses dégâts, il lui faut globalement soit 4 millions d'attaques, soit 3 millions et demi et un actif sublimé. Voilà. Et du coup, une fois qu'il a ces stats-là, il est capable de faire des dégâts une fois que la partie se déroule convenablement. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc
J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain push. Salut!